Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre, je vous invite à faire rayonner la fille du soleil qui vit dans votre cœur. Et dans cette série sur la diétothérapie, c'est la fille du soleil cuisinière que je vous invite à faire rayonner en prenant conscience de plus en plus que tout ce que vous mettez dans votre assiette peut entretenir vos énergies, peut rallonger votre vie, améliorer votre vitalité et c'est pour également apprendre à soigner bien des maux. Et aujourd'hui, notamment, je vais vous donner une recette pour soigner la toux sèche. Donc, ce sont des recettes de diétothérapie, c'est-à-dire avec des aliments. Je vous propose des recettes faciles à faire, pas chères et rapides, et en plus, qui sont thérapeutiques. Que demander de plus? Alors, je vous ai mis la liste des ingrédients sur PowerPoint pour que vous puissiez faire une capture d'écran ou recopier avec une feuille et un crayon, bien sûr. Alors, que vous faut-il pour cette recette? Et je vous expliquerai ensuite, après la recette, pourquoi ça marche contre la toux sèche. C'est l'intérêt, hein. Donc, il va vous falloir des champignons blancs, des champignons de Paris, 50 grammes, 250 grammes de concombre, du gingembre frais. Alors, j'ai mis épluché et râpé, mais vous pouvez le couper en rondelles aussi si vous voulez, hein. Alors, des cébettes, c'est de la ciboule. La ciboule, c'est je vous l'ai mis en photo ici, au cas où vous ne connaîtriez pas ça. Ça se trouve très facilement au marché, hein. Moins facilement au magasin bio, enfin de mon côté, hein. Par contre, au marché, sans problème. Ensuite, une cuillère à soupe de vin de Shaoxing. Je vous l'ai mis aussi en photo. C'est du vin qu'on trouve dans toutes les épiceries chinoises. Les traiteurs chinois, il n'y a aucun problème pour trouver ça. De l'huile, hein, 3 cuillères à soupe. Prenez l'huile que vous voulez. Je n'ai pas mis d'huile particulière parce qu'il n'y a pas besoin en fait d'avoir une huile spécifique là. Et du sucre, 15 grammes. Alors, je vous ai mis idéalement du rapadura. Le rapadura, c'est vraiment le sucre intégral, non trafiqué, qu'il est idéal de prendre. Alors, vous pouvez aussi prendre du sucre intégral bio, mais méfiez-vous des sucres roux qu'on trouve en supermarché et qui sont en fait du sucre blanc qui est recolorié. Donc, ça n'a rien à voir, hein. Donc, achetez du rapadura, c'est l'idéal. Et puis, sel et poivre. Alors, comment va-t-on faire? Là, je vous explique la recette et après je vous dis pourquoi ça agit. Alors, il faut faire tremper les champignons blancs pendant 2 heures dans de l'eau tiède. Et une fois qu'ils sont... vous les ressortez, vous les faites tremper, vous les ressortez, vous les équeutez et vous découpez en très fines, comme des feuilles de champignons. Ça va se défaire tout simplement en petites feuilles, comme ça. En petits pétales, voilà, c'était le mot que je cherchais. En pétales. C'est à chaque fois que je lâche l'affaire dans ma tête que le mot revient. Et vous allez découper les concombres en petits tronçons de 4 cm de long. Et vous allez donc éplucher et soit couper des petites rondelles de gingembre ou le râper, hein. Et la cébette, vous la hachez menu. Alors, comment va-t-on faire cuire maintenant cette petite recette diétothérapeutique? Vous faites chauffer de l'huile, vous rajoutez tout de suite la cébette, le gingembre et vous allez rajouter les champignons et les concombres et faire cuire le tout 2 à 3 minutes. Il n'y a vraiment pas besoin de faire cuire ça longtemps, hein. Ensuite, vous rajoutez le vin, le sucre, le sel, le poivre et on a tout utilisé et c'est donc prêt à être consommé. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est facile, rapide et pas cher, je ne vous raconte pas de bêtises. Alors pourquoi cette recette va fonctionner en cas de toux sèche? Alors déjà, les champignons, ils nourrissent le yin du poumon, c'est-à-dire qu'ils l'humectent. Quand on a une toux sèche, ça montre déjà que le poumon est sec. Et le poumon a horreur de la sécheresse. C'est un moyen très sûr d'avoir des maladies du poumon organes des années après, quand on assèche ses poumons, notamment par exemple avec la cigarette. Le gros problème de la cigarette, c'est que ça dessèche les poumons. C'est la vision de la médecine chinoise, je ne vous dis pas le reste, ça on le sait. Mais au niveau de la médecine chinoise, ça assèche trop le poumon.
Alors quand on a une toux sèche, ça se voit, il peut quand même y avoir des glaires, mais ce sera des glaires plutôt épais, il y aura même des fois des filets de sang dedans, ou alors on se mouche, c'est très épais, très sec, et pareil, on a des saignements, hein. C'est dans ce cadre-là. Donc ça va humidifier le poumon. Ce que vont faire aussi les concombres, ça va aussi humidifier. Et le concombre en plus, c'est de nature fraîche, donc ça va rafraîchir la sensation de chaleur qu'on peut avoir dans le thorax, qui est une sensation de chaleur qui évidemment va se développer si le poumon est sec. Il y a une sensation de chaleur qui va se développer. Et ça peut créer une sorte d'anxiété, cette chaleur emprisonnée dans le thorax. Alors la combinaison champignon-concombre va vraiment rafraîchir et humidifier le yin du poumon. En plus, le concombre va aussi humecter les intestins. Et les intestins, c'est la même énergie que les poumons. Et on a donc intérêt à ce que les intestins fonctionnent très très bien quand on a des problèmes de toux. Parce que si l'énergie ne descend pas dans les intestins, ça va provoquer encore plus de remontée d'énergie du poumon, c'est-à-dire la toux. La toux, c'est une inversion d'énergie du poumon. Donc si le transit intestinal n'est pas bon, ça peut accentuer les problèmes de toux. Alors, ce qui est gingembre, cébette, vin, l'objectif, ça c'est chaud, hein. Le vin, le gingembre, la cébette, c'est chaud et puis c'est piquant. Eh bien, l'objectif, c'est de faire circuler l'énergie, le sang et d'amener les effets du champignon et des concombres jusqu'à venir dans le poumon. Parce que si quand on mange, on a une faiblesse d'énergie digestive et une mauvaise distribution de ce qu'on mange, le problème c'est que la diétothérapie sera inutile parce que les aliments vont rester trop longtemps dans l'estomac, seront mal absorbés par la muqueuse de l'intestin grêle et seront mal distribués. Donc l'intelligence de la médecine chinoise, c'est de mettre des aliments qui vont rafraîchir et humidifier le poumon pour arrêter cette toux sèche, mais c'est également d'y ajouter ce qu'il va falloir pour que la digestion se fasse bien et que l'ensemble puisse aller justement nourrir le poumon et arrêter la toux. Alors, juste une petite info supplémentaire et qui peut être bien agréable à connaître. En fait, c'est aussi une recette qui permet de mincir. C'est une recette amincissante, incroyable. En plus, c'est délicieux. Quand donc on a affaire à un enfant qui a cette toux sèche, on peut lui faire cette recette-là tous les jours pendant une semaine. Un enfant ou un adulte, hein, mais c'est souvent plus les enfants qui se laissent facilement attraper des rhumes et qui toussent en hiver. Les adultes, en général, ont un système immunitaire qui leur permet d'avoir une meilleure défense. Ceci étant, la toux sèche, ça arrive fréquemment dans les appartements qui sont trop chauffés et pas assez humidifiés en hiver. Donc ça peut aussi arriver aux adultes. Oui, je ne sais pas si je vous avais dit de rajouter sucre, sel et poivre à la fin de la recette, mais enfin ça me semble assez évident. Ok, donc une fois par jour pendant une semaine, de faire ça pour vraiment bien rehumidifier les poumons. C'est facile et ça fait fonctionner la partie de vous qui voulait soigner avec intelligence et des remèdes naturels et des aliments qui ont des vertus thérapeutiques. Si vous voulez d'autres recettes, je vous ai préparé un e-book avec des recettes de diétothérapie chinoise. Vous allez vraiment venir un ou une diétothérapeute. Vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger qui s'affichera à la fin de la vidéo à côté de moi sur le template. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao, toujours sur le template qui va s'afficher à côté de moi, ou en cliquant sur m'abonner sur le bouton que YouTube met à votre disposition. Vous pouvez aller visiter mon site www.centre-tao.com et notamment aller voir dans la rubrique formation ce que je propose pour toutes les personnes qui ont envie de vraiment développer leur capacité thérapeutique en comprenant mieux la médecine chinoise et en apprenant à faire des diagnostics et à se soigner. Donc là, c'est sur mon site. Vous pouvez me faire un mail à isabelle@centre-tao.com pour me poser des questions que vous pourriez avoir sur le sujet de médecine chinoise, évidemment.
Et puis, si vous êtes généreuse, ce dont je ne doute pas, bien vous pouvez partager cette capsule en cliquant sur la flèche partager. Vous faites un copier-coller avec le lien que vous pouvez soit partager sur les réseaux sociaux, soit évidemment envoyer à toutes les mamans, les mères de famille qui ont cette conscience de vouloir soigner elles-mêmes ou leurs proches avec des aliments et des remèdes naturels qui ne vont pas avoir d'effets secondaires sur les êtres qu'elles aiment ou sur elles-mêmes. Si, par contre, c'est plus gênant, si ça dure, évidemment, je ne le dis pas forcément à chaque fois, j'y pense pas forcément à chaque fois, mais je vous conjure d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui vous fasse un bilan complet en énergétique et qui puisse vous soigner en diétothérapie et également en pharmacopée chinoise pour avoir des résultats pour vous soigner. À partir du moment où on a des choses sérieuses, il faut faire les choses sérieusement, se traiter sérieusement. Donc n'hésitez pas à consulter. Si vous voulez me consulter, j'ai un cabinet sur Nancy, mais je fais aussi des consultations à distance pour tout ce qui est diétothérapie et pharmacopée. Et bien vous pouvez là aussi m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Cette fois-ci, je vous ai tout dit. Pour avoir l'e-book, pensez à cliquer sur le bouton à la fin et on se retrouve très vite pour d'autres recettes de diétothérapie chinoise qui vous permettront de vous soigner et de soigner toute la famille. Ciao, je vous embrasse.